Je m'appelle Cassita, voilà, je suis chanteuse, accordéoniste, auteur-compositeur et je représente un petit peu la chanson française dans beaucoup de pays et j'en suis très fière, voilà, et d'autant plus fière d'être Villemombloise depuis déjà un certain nombre d'années. Je fais de la musique depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Donc j'ai commencé à apprendre la musique, l'accordéon, j'ai fait le chant, la danse classique. Mais mon choix s'est déterminé sur l'accordéon. Et pourquoi l'accordéon? Parce que c'est un son que j'aime beaucoup, qui est très populaire. Et puis en second, c'est plus facile à transporter qu'un piano. Donc je pense que ça a été aussi un choix important. Je ne saurais vous le dire. J'écoutais de la musique et je reproduisais comme beaucoup d'enfants le font. Et puis ça s'est ancré en moi et voilà, et j'ai décidé d'apprendre, enfin d'approfondir le métier. J'ai passé un casting dans un studio et lorsqu'on m'a proposé de faire cette chanson de La Foule, ça a été vraiment, je sais pas, j'ai senti quelque chose en moi comme un besoin, on va pas dire le mot parce que c'est un petit peu une drogue, quoi, quelque chose qui est ancré en vous et que vous ne pouvez pas enlever. Et donc j'ai interprété cette chanson de La Foule et ça a été une éclosion de sentiments, de choses. Je ne sais même pas si on peut expliquer ce qu'on ressent à ce moment-là. C'est vraiment quelque chose qui sort de soi-même, qui est une explosion de joie, enfin voilà. Donc c'était vraiment, pour moi, c'était formidable. Oui, le prix Édith Piaf, c'est toujours quelque chose. Enfin, Édith Piaf, on peut dire que c'est un mythe de la chanson française. Et c'est quelqu'un que j'ai interprété très très jeune. Malgré qu'on m'ait dit, vous savez, vous n'avez pas l'âge pour chanter du Édith Piaf, parce que c'est quand même une femme qui a vécu, qui a des chansons qui se rapprochent beaucoup de sa vie, mais bon, j'étais très inspirée, j'adorais. D'abord, je continue toujours. J'aime les gens qui apportent quelque chose. Donc, bien sûr, Édith Piaf, mais j'aimais énormément aussi Johnny Hallyday, qui était quelqu'un qui me passionnait énormément, que j'interprète de temps en temps parce que c'est assez complexe, Johnny Hallyday. Mais Johnny Hallyday, vous avez des gens comme Elvis Presley, vous avez des gens, vous voyez, ces gens qui, moi, ça m'inspire parce que c'est un tout. Ils vous donnent tout ce qu'ils ont dans l'interprétation, dans le gestuel ou pas, puisque Édith Piaf faisait très peu de gestes. Il y a quelque chose qui se dégage de ces artistes et voilà, et j'espère leur rendre humblement hommage en les interprétant. Maintenant, je travaille à Paris, dans un cabaret, avec tous les personnes étrangères qui viennent. J'ai d'autant plus à donner sur ces interprètes-là. Et c'est pour moi une joie, même si j'y vais que de temps en temps, c'est toujours une rencontre formidable de faire découvrir la chanson française aux étrangers. Alors, je suis Villemombloise depuis les années 80. Quand je suis arrivée à Villemomble, j'ai commencé à faire quelques petits dansants pour les 3e âges et tout ça. C'est comme ça que j'ai rencontré la municipalité. Et nous avons énormément travaillé ensemble pour les jumelages, enfin tout ce que la ville organise. Et je me suis très très vite intégrée parce que c'est une ville que j'aime beaucoup. C'est comme une grande famille, moi j'aime beaucoup. Et ils aiment beaucoup le côté artistique, moi aussi. Donc on parle de choses et d'autres. Ça a été le livre, ça a été avec Pascal Sevran qui est venu présenter son livre. C'est un mélange de tout ce qui est artistique et moi j'aime ça. C'est une ville qui me plaît beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'échanges artistiques, la peinture, voilà. Beaucoup de persévérance, voilà, et puis y aller avec tout son cœur. Parce que généralement, quand on donne tout ce qu'on a, le public le ressent et généralement ça marche très